Il y a de cela quelques mois, le monde entier a découvert le sélectionneur camerounais nommé Marc Brice, encore inconnu au bataillon. Et pour cause, il s'est illustré au travers d'une altercation virulente avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise, ex-star du football mondial. Pour mémoire, regardez ceci. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Ça va bien? Vous venir ici, c'est fort. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme ça. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, 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 je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Ici, alors, non, 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 vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Je suis Moi, le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Dans cette vidéo, je vais vous lire l'intégralité de l'interview de Marc Brice parce qu'elle n'est pas disponible en intégralité sur toutes les pages internet. Je me la suis procurée et donc je vais vous la lire en entier. Vous allez entendre tout ce que le sélectionneur dit de ce qui s'est passé, ce qu'il peut avoir notamment à reprocher à Samuel Eto'o. Et derrière, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette interview. Je n'aurai pas le temps de la commenter ici, de peur que la vidéo ne soit trop longue. Je ferai donc une deuxième, voire une troisième partie, parce qu'il tire à balles réelles. Mais vraiment. Et je me demande quelle est la pertinence d'une telle interview à quelques jours seulement d'un prochain rassemblement des Lions Indomptables dans lequel il va devoir être face à face avec Samuel Eto'o. Dans tous les cas, je vais vous lire donc, comme je le disais, l'interview, les questions des journalistes, ses réponses et dans un second temps, j'analyserai. Mais déjà sur la base de ce que je vais vous présenter ici, vous pourrez bien évidemment me dire, vous dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec Marc Brice? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qui vous choque? Bref, la zone de commentaires est réservée à cela. L'article est publié par le journal DH.be dans son numéro du 18 août 2024 dans la rubrique Les sports. Le titre c'est « Eto'o a réussi comme footballeur et pour le reste, il a échoué ». Ça envoie déjà la tendance. Interview exclusive de Marc Brice, le coach des Lions Indomptables, connu dans le monde entier depuis l'agression verbale par la star. Alors, l'article commence comme suit. Depuis son clash surréaliste avec Samuel Eto'o, Marc Brice, 62 ans, est connu dans le monde entier. Avant de retourner au Cameroun pour les matchs de la qualification pour le mondial face à la Namibie et au Zimbabwe du début septembre, donc dans quelques jours, l'ancien inspecteur de police
envers soi nous a parlé depuis la Crète, où il habite avec sa femme et son fils de 6 ans. De cet incident et d'autres mauvaises surprises qui lui ont été réservées par l'ancienne vedette du Real Madrid et de Barcelone. On parle ici bien évidemment de Samuel Eto'o. Mais aussi du magnifique groupe de joueurs dont il dispose. Didier Lamkalzel, un top gars. Alors, nous allons maintenant commencer les questions. Première question. Vous avez gagné la coupe avec le Germinal Bierhoft en 2005 et le trophée Goethals en tant que coach d'OHL en 2021. Mais il a fallu cet affrontement avec Eto'o afin que vous ne deveniez mondialement connu. Alors déjà, pour ceux qui disent que Marc Brice n'a jamais rien gagné, manifestement, il a gagné des trophées. Alors, il commence bien évidemment par rire. Ce n'était pourtant qu'une altercation. Donc, il minimise la chose. J'espère surtout que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football dont Eto'o est le président, va arrêter de me mettre les bâtons dans les roues. Cela me dérange énormément parce qu'hélas, ils font tout pour nous déstabiliser et donc pour augmenter nos chances de perdre. Comment peut-on être contre son propre pays? Voilà la question que Marc Brice pose. Le journaliste dit donc, retournons d'abord à cette scène du 28 mai qui a fait le buzz. La scène, vous l'avez vue en début. Marc Brice commente. La FECAFOOT nous avait conviés une énième fois dans ses locaux, comme d'habitude, sans nous communiquer l'ordre du jour. Vu l'agressivité et les menaces dont je faisais l'objet sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports avait demandé à 2 de ses collaborateurs de nous y accompagner. Arrivé largement en retard, Eto'o m'a vu, mais m'a initialement ignoré, avant de me faire signe de façon assez agressive de le rejoindre. Je n'aime pas recevoir des ordres, et surtout quand on ne me dit pas bonjour. Je lui ai donc laissé un vent. C'est à partir de ce moment-là que la vidéo démarre. Donc ça, on ne l'a pas vu dans la vidéo. Il s'est senti humilié parce que je lui ai rendu la monnaie de sa pièce en étant méprisant comme lui, et il a donc commencé à crier et à me menacer. Avant cela, il avait d'ailleurs été discourtois et outrageant vis-à-vis du conseiller du ministre des Sports. L'intervieweur lui dit « Vous êtes resté très calme ». Et là, Marc Brice répond « J'avais 3 possibilités. Soit je m'enfuyais, soit je me battais, mais là, j'aurais été viré, soit je ripostais à son agressivité en le confrontant avec quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Quand il m'a dit qu'il avait été entraîneur, j'ai rétorqué « J'avais lu cela auparavant. Oui, en Turquie, à Antalyasport. Oui, en 2015. Mais seulement pendant 3 semaines. Félicitations. » Puis, il m'a dit que j'étais viré. J'ai répliqué « C'est la 4e fois que tu dis ça, mais tu n'as pas le pouvoir pour me virer. C'est la responsabilité du ministre des Sports. » Le journaliste lui dit « Vous n'avez pas eu peur, on voit que votre T2, Joachim Mununga, était prêt à intervenir. » Oui, Joachim s'était rapproché de nous. C'est un bon gars, il parle de Joachim. Mais pourquoi aurais-je dû avoir peur? S'il avait frappé, j'aurais réagi de manière énergétique. S'il avait émis des menaces envers ma fille ou mon fils, je ne sais pas si j'aurais gardé mon calme. Mon papa m'a toujours appris qu'il ne faut pas reculer et qu'il faut encaisser s'il le faut. J'ai suivi son conseil. Quand ma femme a vu les images, elle m'a demandé ce que tout cela signifiait. Mais bon, entre-temps, elle me connaît. Le journaliste dit, 2 jours plus tard, Eto'o s'est excusé. Et là, Marc Brice répond, de façon gluante, à une conférence de presse retransmise à la télé. Il voulait me serrer dans les bras. Mais encore 2 jours plus tard, c'était rebelote. En gros, les excuses d'Eto'o, pour lui, c'est parce qu'il y avait des caméras. Le journaliste continue. Quand il a désigné un nouveau coach national qui a démissionné après un jour, Marc Brice répond, il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui. Mais 80% des infos qu'ils annoncent sont erronées. C'est de la pure fiction. Mais les gens le croient. J'ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Il est très puissant.
même s'il n'a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines, il a échoué. Comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Quand je vois sa façon de faire à la FECAFOOT. J'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur, Rigobert Song, était sa girouette et il n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C'était juste une farce totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise des performances qu'on attend de lui. Je reviendrai sur cette parenthèse Rigobert Song plus tard. Le journaliste continue. À l'avant-veille de votre premier match, la victoire 4-1 contre le Cap-Vert, vous n'aviez pas de quart, pas de ballon ni d'équipement. Il répond Marc Brice. En effet, c'était fait exprès. Et donc, j'ai dit à mes joueurs que l'entraînement était remplacé par une promenade. J'ai voulu montrer que ça n'allait pas comme ça. Ce n'était pas tout. Avant notre match en Angola, il n'y avait soi-disant pas de chambre dans l'hôtel pour les entraîneurs, uniquement pour les joueurs et les dirigeants. J'ai refusé d'aller ailleurs et on a reçu une chambre. Wow. La nuit, avant le match, j'ai reçu un mail à 1h30 et à 5h40 disant que les passeports des joueurs et les noms de l'équipe de base devaient être fournis à un commissaire de la FIFA qui logeait à 1h30 de là. À 7h du matin, j'ai loué une voiture pour aller tout lui donner moi-même. Je craignais que la FECAFOOT fasse des changements dans mon équipe. Et puis, nouvel incident, les membres de mon staff n'étaient pas accrédités pour ce match. André Onana, gardien de Manchester United, a donc dû s'échauffer lui-même, sans entraîneur des gardiens, du jamais vu. Voilà ce que Samuel Eto'o, grand footballeur qu'il a été, a fait en tant que président de sa fédération. Comment voyez-vous votre future collaboration avec Eto'o? Marc Brice répond. La balle est dans son camp. S'il veut des relations cordiales et apaisées, je suis preneur. S'il veut des relations inamicales et brutales, elles le resteront jusqu'à ce que je finisse ma mission qui consiste à reconstruire une équipe du Cameroun conquérante comme on l'aime dans le monde entier. Certains doivent savoir tourner la page pour laisser les plus jeunes générations écrire la leur. Le journaliste pose une autre question. On croyait que vous partiriez au Nigeria. Qui vous voulait en pleine crise avec Eto'o? Marc Brice répond. Cela aurait été trop facile de m'enfuir pour un salaire plus élevé. Vous savez que votre salaire actuel est paru dans les journaux? Ça, c'est le journaliste qui dit ça à Marc Brice. Et là, Marc Brice répond. Non seulement le montant n'était pas correct, on parlait de 420 000 € bruts par an, mais grâce à une clause dans mon contrat, j'aurais aussi pu démissionner tout en touchant tout mon salaire en cas de fuite dans les journaux. J'ai songé à le faire. Rire. Mais finalement, je n'en ai pas fait usage. Je ne voulais pas quitter mon formidable groupe de joueurs. Quelle ambiance! Un exemple. En Europe, le bisutage d'un nouveau joueur dure 30 secondes. Le temps de chanter quelques mélodies. Au Cameroun, ça prend 20 à 30 minutes. C'est un véritable spectacle, une sorte de pièce de théâtre. Comme vedette, il y a André Onana de Manchester United, mais aussi Choupo-Moting et d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille, de Brentford, de Brighton et de Naples. La présence de Didier Lamkalzel dans la sélection nous a surpris. Ça, c'est le journaliste qui pose la question. Et là, le coach répond, Didier a été exemplaire. C'est le joueur qui m'appelle le plus. Il a reçu une offre d'un club de D2 en Russie et en Turquie et il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit que ce serait mieux de jouer en D1. Lors du 4-1 contre le Cap-Vert, il n'est pas bien monté au jeu. Je lui ai expliqué qu'il devait être aussi je m'en foutiste sur le terrain qu'en dehors, qu'il devait oser. Il a failli marquer le but de la victoire en Angola. Score final 1-1. L'ex-Carolo de Vérone, Jackson Tchatchoua, a joué 90 minutes dans chacun des matchs. Le coach répond. Dans le premier match, il était même le meilleur joueur sur le terrain. Je le lui ai dit au moins 5 fois pour le charrier. Il a une excellente mentalité, 4 poumons, de bons pieds. Il n'était initialement pas mon premier choix, mais il m'a convaincu aux entraînements. Je ne l'ai pas regretté. À Yaoundé,
J'ai un garde du corps et un chauffeur. On se déplace avec une sirène et 4 clignotants allumés. Comment est la vie à Yaoundé? Et donc Marc Brice répond, j'aime Yaoundé. J'ai un chauffeur personnel et un garde du corps qui sont disponibles dès 5h30 du matin. On se déplace avec une sirène et les 4 clignotants allumés. Parfois, mon chauffeur doit quasiment repousser les autres voitures qui viennent dans le sens inverse pour pouvoir passer. Au début, j'avais des motards à ma disposition, mais je trouvais que c'était un peu excessif. Je suis tellement aimé par les Camerounais que je suis systématiquement submergé par les fans. J'ai donc appris à ne plus aller au resto en ville, car je passe plus de temps à signer des autographes et à être filmé qu'à manger. Et même si j'essaye de me camoufler, ce n'est pas facile de passer inaperçu. Vous n'étiez pas mieux en Belgique? Lui pose le journaliste. Non. Soit j'arrêtais en tant qu'entrepreneur, soit je devenais coach fédéral. J'ai été approché par plusieurs pays africains, mais j'ai choisi le Cameroun. Un pays de football mythique. J'étais un des 46 candidats au poste d'entraîneur. Une sélection pilotée de façon très professionnelle par le ministre des Sports. Malgré tout ce qui se passe, je n'ai pas encore regretté cette aventure. Fin des propos de Marc Brice, actuel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun. Qu'est-ce qui vous marque dans ces propos? Il y a beaucoup à dire, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Ici déjà, je veux vous suivre par rapport à ce qui est dit présentement. C'est comme ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est Disco N ou la VT One Macho. Faites confiance en premier. Big up.